Et nous retrouvons notre deuxième invité. Parole d'espoir d'aujourd'hui s'installe dès à présent chez vous, mesdames et messieurs. Vous nous suivez sur E-Télé et sur les plateformes digitales. Parole d'espoir. Aujourd'hui, il sera question donc de courage et foi. Il sera question de ce qui est perdu sera retrouvé. Ce sera avec le prophète, le président de la mission, donc Jérusalem, cité du grand roi, prophète Abel Kiki. Shalom. Shalom, frère Romuald. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. Il y a un moment aussi, hein, je suis très heureux de vous retrouver. Alléluia. Voilà. Sa grâce est disponible. Voilà. Vous allez bien et l'Église de Dieu aussi? Ça va. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Ça va. Vous nous apportez une parole de réconfort sur une thématique bien actuelle, surtout au regard de l'actualité que nous découvrons sur les réseaux sociaux aujourd'hui, avec malheureusement la mort de ce jeune béninois. Tout à fait, chers téléspectateurs. La parole d'espoir que nous partageons avec vous aujourd'hui est intitulée « Ce qui est perdu sera retrouvé ». Ce qui est perdu sera retrouvé, foi et courage. Alors, je voudrais commencer en proclamant la gloire du Seigneur dans votre vie. Et si vous nous suivez sur Parole d'espoir, chantez et dites « Gloire, gloire, gloire ». Dites-le du fond de votre cœur, car ce qui est perdu sera retrouvé. La drachme perdue sera retrouvée. La joie perdue sera retrouvée. Le bonheur perdu, le mariage perdu, la gloire perdue, le travail perdu, la santé perdue, le poste perdu, le voyage perdu, la bénédiction perdue, l'entreprise perdue, l'enfant perdu, bien-aimé. Même le temps perdu sera retrouvé en Christ. La grossesse perdue sera retrouvée. Même l'âme perdue. Alléluia. Gloire. Oui, tout ce qui est perdu sera retrouvé en Christ. Bien-aimés, vous retrouverez ce que vous avez perdu. Foi et courage à vous. Essuyez vos larmes. Cela vous reviendra avec plus de gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez courage. Alors, dans Luc chapitre 15, le verset 8 à 9, nous lisons ceci. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin ce qu'elle a perdu jusqu'à ce qu'elle ne la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Fin de citation. Matthieu chapitre 7, le verset 7b nous déclare aussi, « Cherchez et vous trouverez. » Bien-aimés en Christ, vous devez avoir de l'espoir quant à ce que la vie vous a prise. Vous devez avoir de l'espoir quant à ce que vous avez perdu. Parce que vous les retrouverez par le Saint-Esprit qui vit en vous et par la parole de foi proclamée de votre bouche. En Christ, vous ne perdez jamais sans retrouver. Alors, foi et espérance à vous. Foi et espérance chez toi. Courage à toi, bien-aimé. Essuie tes larmes. Essuyez vos larmes. Même si tout semble être perdu, il y a toujours de l'espoir dans le Seigneur. Vous savez bien, bien-aimé, vous le savez, dans la vie, nous tous, nous perdons toujours quelque chose dans la vie. Celui qui n'a rien perdu, à qui rien n'a échappé dans la vie, aura du mal à reconnaître la gloire et la grâce du Seigneur. Celui qui n'a rien perdu dans la vie aura vraiment du mal à reconnaître la gloire et la grâce du Seigneur. Ainsi, dans la vie, nous en perdons toujours quelque chose d'une manière ou d'une autre. Alors prenez courage, car la gloire qui vient sera plus grande.
En Christ, bien-aimé, plus vous avez perdu, plus le retour, c'est-à-dire la gloire qui suit la récompense, la restauration est plus grande et plus éclatante. Alors, essuyez vos larmes et arrêtez de pleurer intérieurement, selon Romains 8, le verset 18. Ayez du courage. Fixez vite vos regards sur la gloire à venir et non sur la situation. Pour ce que vous avez perdu, quel que soit comment, arrêtez de vous en vouloir, s'il vous plaît. Vous êtes justifiés, vous êtes déclarés non coupables par l'amour du Christ pour vous et au travers de sa résurrection d'entre les morts. Alors, reprenez espoir. À l'instant, ce qui est perdu dans votre vie vient de faire son retour au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous répondez Amen avec nous? Amen. Ce qui est perdu dans votre vie vient de faire son retour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, foi, persévérance et courage à vous. Je voudrais finir parole d'espoir pour toi qui a la chance de nous suivre en ce moment. Je voudrais finir en attirant votre attention sur certains faits très importants liés à la parole de Dieu. S'il vous plaît, finissez avec votre deuil. Finissez avec votre deuil. Et remettez-vous vite à travailler en esprit par la foi. Reprenez le travail de la foi. Parce que la seule alternative que vous avez est de travailler votre foi pour pouvoir vite retrouver ce que vous aviez perdu. Et cela est possible. Maintenant, je vous livre très humblement le secret pour terminer. Voyez-vous, la lampe qui a servi à la femme de retrouver la drachme qu'elle avait perdue n'est rien d'autre que la parole de foi proclamée de sa bouche au milieu de la situation. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Le balai qu'elle a utilisé n'est rien d'autre que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu mis en scène à la recherche de ce qu'elle a perdu au travers de sa parole proclamée, sa parole de foi, selon Marc 11, verset 23. Enfin, le nom suprême, le nom de Jésus dans sa bouche, invoqué avec conviction. Bien-aimés, vous avez le secret et vous devez le retenir. Ne désespérez plus, s'il vous plaît. C'est dur, oui, mais retenez ceci. Votre parole déclarée est un missionnaire chercheur, récupérateur de tout ce que vous perdez et qui ne peut revenir à vous sans succès, les mains vides, sans avoir accompli ce pourquoi vous l'avez envoyé. Retenez cela selon Ésaïe 55, verset 11. Alors maintenant, tout de suite, reprenez vos forces et envoyez-la. Envoyez-la partout. Envoyez la parole sous les eaux et le fer, c'est-à-dire la valeur perdue de votre vie, vous sera ramenée selon 2 Rois 6, verset 1 à 7 et Luc 5, verset 4 à 6. Envoyez-la sous la terre et la terre vomira ce qu'elle a pris de vous, selon Matthieu 27, verset 51 à 52. Envoyez-la dans les cieux et les esprits mauvais, les esprits méchants dans les lieux célestes vous respecteront, selon Daniel 10, verset 12 à 14 et Éphésiens 6, verset 12. L'apôtre Paul a remporté le combat de la foi en agissant ainsi, proclamant la parole de foi, selon Romains 10, verset 10 à 12. Pareil pour Job, qui avait tout perdu, selon Job 38, verset 12 à 18. Pierre a fait pareil, dans Jean 21, verset 3 à 6. Anne, la stérile, a fait pareil, dans 1 Samuel 1, verset 10 à 13. Alors, bien-aimés, bien-aimés, bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous avez perdu est en train de vous revenir. Reprenez courage, ne sombrez pas dans le deuil, s'il vous plaît. Maintenant, ce que vous avez à faire est de déployer la parole en mission. Oui, envoyez-la sans cesse en mission et ayez confiance en elle. Envoyez la parole en mission. Priez en esprit, jeûnez, méditez la parole de Dieu. Réglez vos voies, suivez ses instructions. Soyez patients, aimez le Seigneur davantage et restez dans un esprit de paix
et de joie. Ce que vous avez perdu vous sera restauré. Et c'est le temps de la restauration. C'est pourquoi nous prions pour vous sur Parole d'Espoir en ce moment et nous vous demandons de prendre courage. Tout ce que vous avez perdu est sur le point de vous revenir avec plus de gloire. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Parole d'Espoir. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous, prophète Abel Kiki. Merci pour cette parole réconfortante. C'est important. Lorsque vous croyez, vous verrez s'accomplir. Vous verrez la parole s'accomplir dans votre vie. Tout ce que vous avez perdu sera retrouvé. Amen. Parce que nous adorons le Dieu de la restauration. Nous adorons le Dieu, oui, qui accomplit toujours ses promesses dans la vie de ses enfants. Et donc cette parole, arrivez à pouvoir l'acquérir, mettez-vous en action. Et je crois que le résultat, vous nous en donnerez des nouvelles. Merci beaucoup à vous, prophète Abel Kiki. Je rappelle que vous êtes le président de la mission Jérusalem Cité du Grand Roi. Et puis, vous êtes à Boumé-Calavi quand on quitte Kota. C'est la première vont à droite après l'église catholique Baketa. Vous rentrez dans l'avant, vous longez, vous verrez donc la mission Jérusalem, Cité du Grand Roi, à votre droite. Et vous pouvez justement également échanger avec le prophète Abel Kiki via le numéro qui est donc au bas de votre écran, 96 06 08 37.